Ouais, j'en profite pour faire une petite vidéo tuto parce que je sais pas trouver son pareil ailleurs, comme ça au moins ça l'est. Et t'expliquer un petit peu ces changements de l'émetteur d'embrayage avec la pièce qui est ici, voilà. Et il y aura le récepteur aussi à faire, ça c'est pas ce qui est le plus compliqué, le récepteur, c'est surtout l'émetteur. Alors pour ce faire, faut enlever le cache qui est ici, le décaler, pour avoir accès, si tu veux, à la durite qui est là, qui sort tout simplement de mon petit réservoir. L'idéal, c'est de le clipser comme j'ai fait pour éviter que ça dégueule de partout. Et après, il suffira de le tirer par là. Pour pouvoir l'enlever, il faut enlever le petit œillet qui est ici. Tu as des petits écrous de 10 qui sont derrière. Tu en as un là, et tu en as un qui est placé juste ici, à l'intérieur, voilà. Et après tout s'enlève, et après en appuyant ici tu peux décoincer ça et ça te libère complètement la place. Ça c'est pour la partie qui est ici. Là c'est retenu par une espèce de grande bague au milieu qui se clipse entre là et là. Bon, j'ai déjà démonté des trucs pour te faire gagner du temps dans le tuto. Ensuite ici ce qu'il faut faire, c'est dévisser la vis qui est là, la vis qui est ici, il y a une vis qui est ici et encore une vis qui est là, qui permet d'enlever tout le bordel qui est là, d'accord? C'est pareil, c'est du 10 aussi. Ensuite, une fois que tu as fait ça, bon, tu es quasiment au bout de tes peines. Alors je vais essayer de te montrer. Putain, là, par contre c'est la partie la plus chiante pour montrer, attends, fais voir. Ouais, c'est là. Ici tu as une espèce de... Attends, j'essaie de le remettre à sa place, voilà, de petits... Tu vois ça là. Donc ça, tu prends un tournevis, tu le passes en dessous. J'essaie de le placer pour te montrer. Bonjour, ouais, non, ça va. Ça va. Tu le places ici, tu soulèves, et ça permet de pouvoir chasser la petite goupille qui tient le merdier. Tout ce que tu as à faire après, c'est enlever celle qui est ici, celle qui est là-bas, et ma foi, tu seras pas mal, puisque bah, tu auras fait ce qu'il faut pour pouvoir le retirer. Voilà un petit peu, et après... j'ai un autre élément qui va être, tu le vois, là on va pouvoir après retirer, je te montrerai, retirer la pédale pour pouvoir après déconnecter, déconnecter le tuyau, et puis on sera pas mal. Attention à cette partie là, voilà le contacteur, ne pas le faire bouger de place parce que ça c'est un risque. Et puis c'est tout. Alors du coup, qu'est-ce que tu as? Tu as ce tuyau là. Attends, je te le remonte. Voilà, celui du vase d'expansion. Là, je le coince ici. Pas qu'il me casse la tête. Donc ça vient ici. Il suffit de tirer dessus, tout simplement. Et après, juste en dessous ici, putain, on va le voir. Ouais, voilà. Il y a juste à dévisser. C'est une clé de 12. Je suis désolé, la mise au point ne se fait pas. Voilà, clé de 12. Et puis après, tout se passe à l'intérieur. Bon, là, on se trouve en dessous. Alors, attends. J'essaie de faire le point parce que j'ai décalé la pédale. Donc sur la pédale, au-dessus, tu as une petite... Je te montrerai qu'une fois que c'est remonté, d'accord? Donc ça donne ça, d'accord? Donc tu peux enlever l'écrou qui est là. Normalement, on a le point, voilà. Et le derrière qui est ici, et tout vient. Ça, c'est un ressort décentré. Donc il y a juste... Je te montre après pour le faire. Ça, j'ai pas eu besoin d'y toucher sur la... notice atelier, Audi, ils expliquent qu'il faut le faire, mais du coup, quand tu fais gaffe, t'as pas forcément besoin. Je verrai au remontage. Le remontage va être un petit peu plus chiant, ça, je m'y attends un petit peu. Donc voilà, donc je vire ça, et puis on est bon. Alors, pour enlever, je te montre un truc. Attends, j'essaie de faire en sorte que ça obtempère. Là, ici, t'as une petite vis, on la voit là, tu vois, voilà. Ça, c'est la vis qui sert avec la tige à maintenir le gros pédalier qui est là. D'accord, la grosse pédale. Avant ça, tu as une espèce de petite goupille sur le côté. Putain, je suis navré, mais pour que tu vois les trucs, c'est un enfer en fait. Tu as une goupille qui est juste là que tu retires avec une pince à bec. Et puis je t'ai dit, cette partie-là aussi enlevée. Donc ça va assez vite. Hein. Tu as le ressort à sortir du clips. Et après, il se déboîte facilement de chaque côté. Et puis ça s'enlève. Et après, le reste, c'est hyper facile à enlever. Donc une fois que tu as décalé la pédale, franchement, ça va tout seul. D'accord? Et puis, pour plus de facilité, pour pouvoir faire bouger l'histoire, je te conseille, je te la montre. Elle est là, tu vois, elle est mise en rouge. Voilà. D'enlever cette vis-là, ça va te faire bouger le bazar. D'accord? Après, une fois que tu as tout remonté, comme c'est mon cas,
Donc le serrage d'ici c'est 20 Nm, la vis ici c'est 25 Nm. Et l'écart qu'il y a sur le contacteur, il faut avoir plus ou moins 5 mm. Donc après mesure bien, voir s'il n'y a pas. Et donc du coup tu joues après sur le pâte vis qui est là pour rééquilibrer le jeu éventuel qu'il y aurait. Et après la purge habituelle et puis c'est parti. Voilà. Ouais, bon là, il va falloir qu'il me fasse confiance que c'est impossible de mettre la caméra. Donc là, tu vois, il y a le petit clé de 13, la petite durite à dévisser. Et juste derrière, tu as encore une vis, c'est une clé de 13 aussi, qu'il faut dévisser. Et il se retire vers l'arrière. Alors attends, je te montre. Hop. Tu vois, comme ça, tu vois la pièce neuve. Et elle est comme ça. Tu vois, voilà, elle est comme ça. Donc la vis, elle se trouve ici. D'accord? Donc juste là, de ce côté-là. Donc tu enlèves la vis et puis après, bon bah hop, hein, il vient comme ça. Ouais, donc du coup, complément de vidéo. Donc j'ai tout remonté, impeccable. Et au moment de faire la purge, bah un peu aussi faire la purge, ça sortait pas. Donc en fait c'est un bordel, hein, je te le dis parce que faut passer par en dessous. Bon bref, voilà, tu branches comme d'habitude la bouteille, tu ouvres. Si tu as un système comme moi, tu amènes à 2 barres de pression. C'est la pression de mise en route. Et rien qui sortait. Et en fait, parce qu'ils ont changé le master vac. Et si tu veux, la sortie ici, elle était bouchée. En fait, d'origine, si tu veux, elle est fermée. Et quand tu es sur un embrayage mécanique à câble, bah, tu le laisses fermer. Mais si tu es en hydraulique, bah, il faut que tu prennes un Q-top et que tu ouvres pour laisser passer le liquide. Et c'était fermé. Donc voilà un petit peu, si tu veux. Donc j'ai changé. Bon, bah au moins, comme l'émetteur était quand même assez ancien, il date de 96 des voitures. Donc ça valait quand même le coup de le faire, au moins il est neuf. Mais la panne elle était là. C'est les mecs, ils ont monté un neuf. Ils ont branché le tuyau, hein, mais ils n'ont pas coupé. Donc voilà.